Voici une expression médiatique qui essaye de s'ériger en expression juridique. Sauf que ce n'est pas si facile, parce que le droit est la science de la précision. Et quand on parle de lieu public clos, en disant que c'est tout établissement qui accueille du public, cela est bien trop léger, pas assez précis, et nous allons voir qu'elle souffre finalement, en termes juridiques, de contradictions qui lui sont inhérentes. D'abord, il faut bien comprendre que cette expression n'existait pas en droit. Et d'abord, il y avait une raison très précise pour laquelle elle n'existait pas en droit, c'est que public et clos sont des termes qui s'opposent. C'est ce qu'on appelait, quand on était au collège, une oxymore, le clair-obscur. La raison simple, c'est que un espace clos est en principe un espace fermé et un espace sans public. L'exemple le plus connu est bien sûr le procès à huis clos, c'est-à-dire où on a fermé la salle et le public n'a pas accès à la salle et le procès se déroule donc sans public. J'ai trouvé aussi des traces de ce terme de clos et d'espace clos en droit canadien, et il y avait exactement le même sens. Ce qui est fermé n'est pas accessible au public, parce que ce qui est accessible au public, eh bien, est un espace ouvert, et donc un espace qui n'est pas clos. Donc vous voyez déjà que ces deux termes, public et clos, s'opposent, et donc cette définition qui est très large, elle pose déjà des difficultés. Et comme elle pose des difficultés, eh bien on lui a assigné une liste, c'est-à-dire des exemples, des illustrations. Là aussi cela pose une difficulté, c'est qu'en droit, il y a des définitions et les exemples ne sont là que pour illustrer la définition. Or là, on a le procédé complètement inverse. Ce sont les illustrations qui se sont mis à constituer la définition. D'autant plus que dans ces exemples qui donnent, cela pose des difficultés. J'ai parcouru la France au mois de juillet et je me suis aperçu que la majorité des restaurants n'utilisent quasiment plus leur salle intérieure, surtout pendant l'été. Ils utilisent essentiellement des terrasses, voire même de très grandes terrasses. Peut-on considérer qu'une terrasse est un espace clos? Pourtant, elle est attachée à un établissement qui sera, lui, considéré comme clos. Donc vous voyez que c'est pas forcément si simple, d'autant plus que la notion de clôture, ou la notion de clos, demande d'être précisée. À partir de combien de mètres carrés on est clos? On peut pas simplement dire tout établissement. Il y a quand même une différence entre une boutique de 30 ou 40 mètres carrés et un centre commercial de 40 000 mètres carrés. Cette différence demande d'être précisée. Est-ce qu'un espace de 40 000 mètres carrés peut être considéré comme clos? Cela demande donc des précisions, mais là aussi, vous voyez, on est dans le flou absolu parce que ce n'est pas un terme juridique à l'origine. Et donc on voit que l'opposition entre public et clos est non seulement endémique, mais inhérente aux termes eux-mêmes. Je me suis donc aussi intéressé au terme de public. Et cela devient très intéressant, parce que le terme de public, comme vous savez, est un terme polysémique qui a plusieurs sens. En droit, bien sûr, le public, c'est avant tout le droit public, c'est-à-dire le droit qui concerne, pour faire simple, l'administration ou les collectivités. Mais là, ils ont pris le sens de public dans un sens, je dirais, courant du dictionnaire, parce que comme c'est une expression médiatique, ils n'ont pas cette culture juridique, justement. Et donc, dans le dictionnaire, on nous dit tout le monde indistinctement. Voilà, public, c'est tout le monde indistinctement. Or là, ça pose de vrais problèmes. Pourquoi? D'abord parce que le public n'a pas accès à une école. À une école, on a des élèves. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'entrée des écoles, il y a marqué, il est défendu d'entrée. Il y a marqué défense d'entrée. Le public n'a pas accès à l'école, et à l'école, on a des élèves et pas du public. Il en va de même pour les EHPAD. Pour les EHPAD, on n'a pas du public, on a des résidents. C'est exactement, ça devient même leur chambre est quelque part soumise au droit privé de la résidence. Donc, on a des résidents, on a même des investissements pour acheter des résidences et des chambres en EHPAD, je vous rappelle. Et donc, le public n'a pas accès aux EHPAD. Donc, ce ne sont pas des espaces publics. Alors,
cela pose un problème, c'est que si ce n'est pas des espaces publics, comment peuvent-ils répondre à la définition donc de le lieu public clos? Il en va de même des supermarchés. Tout le monde, indistinctement, n'a pas accès au supermarché, seulement le client. Dans un supermarché, on a des clients, on n'a pas du public. Et j'en ai pour preuve les parkings. Beaucoup de ces hypermarchés, supermarchés, supérettes, vous verrez, sur leur parking, il y a marqué « réservé à la clientèle ». Dans un supermarché, on n'a pas de public, on a des clients. C'est ce que je vous disais, le droit est avant tout la science de la précision. On ne parle pas du public, on va parler des élèves, on va parler des résidents, on va parler des clients, on va parler aussi des patients, pour parler des lieux hospitaliers. Et ce qui veut dire que tous ces lieux accueillent un public particulier et pas indistinct, comme le soumet donc cette définition. Donc vous voyez qu'en fond, le lieu public clos est un non-sens juridique, d'abord parce que public et clos s'opposent, que le mot public demande une large précision, puisque nombreux des établissements qu'on met en exemple n'accueillent pas du public en termes juridiques, mais accueillent une population précise et particulière. Et puis, je crois surtout que en fait, on est encore dans la poursuite de ce que je dénonce peut-être à travers toutes mes vidéos sur Terre Naissante, c'est-à-dire dans un non-sens juridique, un illogisme juridique de personnes qui ont finalement une faible connaissance du droit et qui, par des formules médiatiques, essayent de nous faire avaler des choses qui n'existent pas. Voilà. Donc le lieu public clos est un non-sens, bien sûr qu'on va certainement nous imposer, mais qui, je pense, va au niveau des tribunaux demander une précision forcément obligatoire, parce que c'est bien trop large, et que, en tant que tel, en tant qu'il le propose, cela n'existe pas. Voilà, donc c'était sur ça que je voulais faire cette petite vidéo, parce que l'actualité va devenir de plus en plus chargée, et donc il est possible qu'il y en ait d'autres dans la foulée. Je vous souhaite sur ça une très bonne journée. À très bientôt sur Terre Naissante. Au revoir.